Bien sûr. OK ici. Et go là. Voilà. Bon matin à tous. Bon matin à toutes. Bonjour, Jonathan. Content de vous... Pardon? Bon matin, Jonathan. Ah, merci Stéphane. Bon matin toi aussi. Je suis content de vous voir encore une fois ce matin à l'Église chrétienne évangélique des Moulins afin de poursuivre notre étude sur l'Évangile de Jean. Et ce matin, c'est en quelque sorte notre dernier matin de la révision, ou plutôt du repassage par derrière de toute la section qu'on avait sautée. En fait, on avait sauté plusieurs petites sections lors de notre premier passage. On avait essayé de passer en sprint à travers l'Évangile de Jean. Et puis là, on est en train de retourner sur les morceaux qu'on avait laissés de côté. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, ce sera le dernier avant qu'on puisse reprendre où on s'était laissé, c'est-à-dire la fin du chapitre 10, le début du chapitre 11. Et je vois que pendant il fait cette petite introduction, il y a beaucoup de logistique qui, qui est en train de se mettre en place dans la salle. On met la gravité à profit aussi. Alors, pour ce matin, le texte biblique sera dans Jean chapitre 3, s'il y en a qui veulent suivre avec moi dans leur Bible, à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Alors, pour la petite remise en contexte, parce que la dernière fois, il y a 3 semaines, on était sur Jean 1, on fait un petit bond en avant, pour aller rattraper ce qu'on n'avait pas encore, ce dont on n'avait pas encore parlé dans Jean 3, mais Jean 3, c'est un chapitre qui en gros est divisé en deux grandes parties. Le discours, ou plutôt la conversation entre Jésus et Nicodème, suivi d'un commentaire sur, évidemment, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce verset est bien connu, mais on connaît peut-être moins la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, qui sera consacrée plus, encore une fois, à Jean-Baptiste. Donc, c'est vraiment le matin où on boucle la boucle au sujet de Jean-Baptiste, mais encore une fois, on va voir que lui aussi a des choses à nous apprendre par son exemple, son témoignage, ses réflexions, et que tout ça, ça nous a été rapporté par la parole de Dieu si précieuse pour notre vie, notre édification et notre sanctification. Alors, lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Éno, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et dirent, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et avec toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et que tous viennent à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous, vous m'êtes vous-même témoin que je dis, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que j'ai été envoyé. Celui qui a la mariée, c'est marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'écoute, éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie, qui est la mienne, est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce qu'il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions. Seigneur, c'est un texte d'un grand niveau de profondeur qu'on aborde là. Et encore une fois,
au risque de tanner les gens qui m'écoutent, on n'aura pas le temps de faire le tour. On n'aura pas le temps de creuser suffisamment en profondeur pour sortir toutes ces vérités. Mais un homme sage a dit un jour que la Bible s'explique par elle-même. Et si une telle chose est vraie, c'est parce que tu es là, par ton esprit, à nous guider, à prendre soin de nous quand on t'écoute. On te prie donc, Seigneur, ce matin, de nous instruire toi-même et aussi de nous aider à nous humilier. C'est un texte qui nous parle beaucoup d'humilité, alors aide-nous ce matin à nous humilier devant ta puissance, devant ta grandeur et devant la beauté de ta parole. Aide-nous à nous humilier devant ta gloire et à profiter pleinement de ce que tu as à nous montrer. Au nom de Jésus. Amen. Je m'excuse encore une fois d'avoir oublié de commencer, de tourner les diapositives alors qu'on lisait le texte biblique, mais que mes erreurs ici en avant soient une bonne leçon pour tous ceux qui n'apportent pas de Bible avec eux alors qu'ils pourraient le faire. Dans la mesure du possible, on essaye d'aider en avant. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas de vous mettre un fardeau inutile sur les épaules, je m'en excuse. Donc, pour aujourd'hui, on va procéder suivant le texte. Parce que si on divise le texte en 3 parties, c'est fun, c'est souvent des 3 parties qu'on obtient. Mais en l'occurrence, c'est bien vrai. Si on divise le texte en 3 parties, on va parler de 3 choses. Premièrement, dans les versets 22 à 26, les disciples de Jean-Baptiste vont lui exprimer à leur maître leurs insécurités à l'égard du succès croissant de Jésus et ils vont démontrer une certaine attirance pour ce que j'ai appelé ici le premier rang. Si on divise les choses en rangs, on pourrait parler d'avant-plan, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. On convoite le premier rang. Dans les versets 27 à 30, Jean-Baptiste leur répond. Il rassure ses disciples et il leur explique pourquoi lui se satisfait tout à fait du deuxième rang. Intéressant. Le deuxième rang est satisfaisant, mais il va nous expliquer pourquoi. Et finalement, dans les versets 31 à 36, on nous donne au moins 4 raisons supplémentaires pour lesquelles le premier rang, non seulement il n'y a pas de raison d'être attiré par lui, de le convoiter, mais qu'en réalité, il nous est en tout point supérieur. Donc, en suivant le texte, l'attrait du premier rang, la satisfaction du second rang et la supériorité du premier rang à nouveau. Commencer par l'attrait du premier rang. Donc, si on met un petit peu de mise en contexte au niveau du texte, commençons par le contexte géographique. Donc, après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée, et là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'attendaient pour recevoir le baptême. Pour ce qui est de la géographie, à ce point-ci de l'évangile de Jean, la dernière instruction ou indication géographique qu'on a reçue avant d'être dans notre texte, si on remonte dans l'évangile plus loin, ça nous ramène jusqu'au chapitre 2, verset 23, où il était dit que Jésus était à Jérusalem à l'heure de la fête de la Pâque. Et là, ça nous dit que Jésus va en Judée. Pourtant, Jérusalem est en Judée. Il suffit simplement d'ici de comprendre qu'il va dans la campagne judéenne. Il va ailleurs dans la Judée que simplement à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, Jean-Baptiste, lui, se trouve à Hénon près de Salim. Oh oui, non, excusez-moi, avant qu'on parle de Jean-Baptiste, je n'ai pas fini de parler de Jésus ici. Donc, Jésus baptise. Rien que ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Jésus baptise. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de lire dans les évangiles. En fait, le 4e évangile, celui de Jean, est le seul à mentionner que Jésus baptise à un moment donné. Mais il faut rajouter à ça le chapitre 4, verset 2, qui nous précise qu'en fait, Jésus ne baptisait pas lui-même. Ce sont ses disciples qui baptisaient. Même si plus tard, après sa résurrection, Jésus va commander à ce que tous les chrétiens soient baptisés, pour l'instant, au début de son ministère, Jésus suit probablement la même pratique que Jean-Baptiste, c'est-à-dire le baptême de la repentance, pour le pardon des péchés, qui préfigure le baptême chrétien à venir sous la Nouvelle Alliance. Certains ont avancé que c'était peut-être même spécifiquement les disciples parmi les disciples de Jésus, qui avaient auparavant été disciples de Jean, qui baptisaient
Parce qu'on sait qu'au moins un des apôtres, André, avait été préalablement disciple de Jean et fort probablement l'apôtre Jean lui-même, qu'on soupçonne être le fameux disciple anonyme en Jean chapitre 1. Mais bon, on n'a pas vraiment de raison de penser qu'il y a une différence finalement particulière entre le baptême de Jésus et le baptême de Jean. Ici, on a un texte qui nous montre une tension entre les deux, mais ce n'est pas une tension basée sur la nature du baptême. Certainement pas. C'est une tension basée sur la personne qui baptise. Ensuite, toujours du point de vue géographique, là on est à Jean-Baptiste, le texte nous dit qu'il baptise à Hénon près de Salim. Et même si c'est difficile d'être sûr de l'endroit précis auquel ça correspond, parce qu'en fait, il y a plusieurs endroits géographiquement qui s'appellent Salim et plusieurs endroits qui s'appellent Hénon, et donc c'est difficile de faire le tri, parce qu'il y a plein d'Hénon près de Salim. Il y a au moins 2 localisations qui ont été retenues comme étant les plus probables. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 localisations qu'on suppose être potentiellement Hénon près de Salim se trouvent en Samarie. Pourquoi c'est intéressant? Où est-ce que la Samarie brille le plus fort dans les 4 évangiles? La rencontre avec la femme samaritaine. Elle a lieu quand, cette rencontre avec la femme samaritaine? Tournez juste votre page. Peut-être même pas. Vous n'avez peut-être même pas besoin de tourner votre page, c'est peut-être directement la suite. Mais en fait, c'est directement la suite, exactement. Le chapitre 4. Nous, aujourd'hui, on est à la fin du chapitre 3. Le chapitre 4 commence sur cette fameuse rencontre, cette visite de Jésus chez les Samaritains et sa discussion avec une femme samaritaine. Donc, le chapitre 4 nous montre comment, sur la base du témoignage d'une seule femme samaritaine dont le cœur a été touché par Jésus, un village entier de Samaritains, qui normalement en plus sont hostiles aux Juifs, comme Jésus, qui est lui-même juif, bien, un village entier vient à lui et le reconnaît comme le sauveur du monde. Et c'est peut-être justement dans ce contexte-là de Jean qui baptise à Hénon près de Salim qu'on peut mieux comprendre la parole que Jésus dit à ses disciples en Jean 4, 38. « Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé. » Qui sont les autres qui ont travaillé? Intéressant. Et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Moissonner, dans le langage figuré que Jésus emploie à la fin du chapitre 4, ça veut simplement dire conduire les gens à Jésus pour leur salut. Les habitants de Samarie étaient déjà mûrs pour la moisson. Et c'est sûr qu'on peut donner donc beaucoup de crédit au témoignage de cette femme samaritaine qui est allée prévenir tout son village qu'elle avait peut-être trouvé le Christ, mais c'est quand même tout aussi excitant de se dire que Jean-Baptiste a pu passer par là juste avant et préparer le terrain. Rien n'est laissé au hasard dans le plan de Dieu. Et déjà, quand on se met ça en tête, on voit que la fameuse tension qu'on va soulever entre les 2 baptêmes, celui de Jésus, celui de Jean, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de tension entre les 2 œuvres. Les 2 œuvres coopèrent parfaitement dans le dessein de Dieu. Même si nous, parfois, on ne voit pas le plan général et on a tendance à trouver des bébites là où il n'y en a pas. Maintenant, sur le plan historique ou chronologique, le verset 24 nous dit que Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Et c'est une mention qui peut sembler inutile, voire anecdotique, parce que jamais dans la suite de l'évangile de Jean, on va rementionner l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Mais c'est quand même important pour Jean de le mentionner, parce que si, avant de lire l'évangile de Jean, vous aviez lu seulement l'évangile de Matthieu ou de Marc, qui, on le pense, ont été écrits en premier, et puis Jean est arrivé en dernier, bien, vous arrivez, mettons, en Marc chapitre 1, vous avez le baptême de Jésus, les 40 jours de tentation dans le désert, pouf, Jean est emprisonné, c'est fini. Fait que Jean est toujours emprisonné immédiatement au moment où Jésus commence son ministère. Alors Jean nous précise, non, il y a eu une période, une courte peut-être période, durant laquelle Jésus et Jean, simultanément, exerçaient un ministère de baptême. Et c'est bon de se le rappeler, parce que des fois, on a peut-être l'impression que Dieu, il s'est servi de Jean-Baptiste comme un outil. Un outil juste pour annoncer l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie, le Christ, mais qu'aussitôt que Jésus-Christ arrive dans le décor, hop, ça ne tourne pas bien pour Jean parce que, quick. Mais non, justement, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et on peut voir dans notre texte d'aujourd'hui que le retrait de Jean-Baptiste de l'avant-scène, ce n'est pas fait uniquement à cause d'un concours de circonstances, fut-il orchestré par Dieu. Ça s'est aussi fait de façon graduelle et volontaire de la part de Jean-Baptiste. Je rappelle que dès le chapitre 1, qu'on a vu ensemble le mois dernier, Jean-Baptiste encourageait ses propres disciples à suivre Jésus. Ses propres disciples à lui.
Voici l'agneau de Dieu. Et c'est comme ça qu'André et Jean font la connaissance de Jésus. Excusez, je suis perdu dans ma ligne. Jean-Baptiste ne voyait pas ça comme une perte du tout. C'était ses disciples. Ses disciples sont ceux de Jésus. C'est les disciples de Jésus. Puis il les envoie à lui. Il savait que Jésus était l'aboutissement de son ministère. Lui n'était, comme il le disait lui-même, qu'une voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé 700 ans auparavant. Ésaïe chapitre 40. Donc, pendant un certain temps relativement court, Jean-Baptiste a poursuivi son ministère en même temps que Jésus commençait le sien, non pas en concurrence, mais de manière totalement collaborative et même, on va le voir, subordonnée. Le verset 25 nous présente ce qui est, on va dire, l'élément déclencheur de la situation. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ce qui est plate ici, pour ceux qui, comme moi, voudraient toujours tout savoir, c'est qu'on a un débat, on a le sujet très large du débat, la purification, fait que juste assez de détails pour nous titiller la curiosité. On a qui débat, les disciples de Jean d'un côté, un juif de l'autre, et fini. On n'en parle plus du débat. Fait que on ne nous dit pas en quoi ils étaient en désaccord. Et la raison à ça, c'est probablement parce que c'est malheureusement pas le point de focalisation de Jean. Bien, pas malheureusement, je ne veux pas critiquer Jean, là, son choix de point de focalisation est très bien. Malheureusement pour moi qui est curieux, j'aimerais savoir, mais on ne le saura jamais. Et bon, peut-être qu'on le saura au ciel. Mais ça, c'est pas grave, parce que on peut déjà s'inspirer de l'époque de Jésus pour comprendre en quoi le sujet de la purification était intrinsèquement lié au sujet des baptêmes. Déjà, c'est pas surprenant que ce soit ce qui a déclenché n'importe quelle discussion qui a porté sur le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Je vous avais déjà dit il y a quelques semaines que dans le judaïsme du temps de Jésus, on baptisait généralement des non-juifs qui voulaient devenir juifs. Et aussi, qu'il arrivait dans certaines tendances, certaines sectes juives, on va dire plus puristes, je pense qu'il y a un terme meilleur que ça, mais on va se contenter de ça, que dans ces sectes-là, on se baptise soi-même de façon régulière pour la pureté rituelle. Donc la pureté et le baptême sont liés dans la pensée, mais il y avait plusieurs tendances, mais celle de Jean-Baptiste semblait aller à contre-courant, si vous me permettez le jeu de mots, des autres tendances de son époque pour le baptême. Donc, en raison du caractère extraordinaire du baptême de Jean-Baptiste, probablement que des débats comme ça, il y en avait tous les jours en fait. Mais, probablement aussi qu'ici, c'est donc pas tant la cause du débat, mais la conversation elle-même qui finit par amener sur la table le sujet du baptême de Jésus. Il y a quelques théologiens qui ont proposé l'argument suivant, c'est que le sujet du débat devait être quelque chose comme lequel des deux baptêmes, celui de Jean-Baptiste ou celui de Jésus, est le plus efficace ou apporte la vraie purification, par exemple. Mais ça reste une hypothèse. Comme je vous dis, ce qui est important, ce n'est pas le sujet. C'est qu'à un certain point au cours du débat, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont tiqué. Et que le sujet est vite passé de la purification à Jésus. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Maintenant, imaginez un peu que je vous dise quelque chose comme « Il y a eu un grand rassemblement d'évangélisation ici, à Terrebonne. Et dans ce grand rassemblement-là, il y a eu une prédication qui s'est terminée par un appel à la repentance et à la foi à Jésus, et tout le monde est venu à Jésus. » Sur quel ton vous pensez que je vous dirais ça? Très heureux, n'est-ce pas? C'est la joie, l'enthousiasme, l'extase, l'exaltation que Dieu rende mon illustration prophétique. Amen. C'est ce que tout chrétien aimerait entendre, n'est-ce pas? Les disciples de Jean-Baptiste viennent lui apporter la nouvelle du succès de Jésus. Ça devrait les réjouir. Sauf que quelque chose cloche.
Et comment qu'on sait que quelque chose cloche? Comparons le verset 26 avec le verset 23. Au verset 26, les disciples de Jean-Baptiste disent que tous vont à Jésus. Tous, ici, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est le mot en grec pantes, qui vient de pan, et pan, on est habitué en français, on a plein de mots qui commencent par pan, comme par exemple panaméricain, qui veut dire toute l'Amérique, ou encore le panthéon, qui veut dire tous les dieux, ou encore pandémie, qui veut dire tout le peuple. On est habitué à ça. Donc, tous vont à Jésus. Et j'ai envie de dire, Alléluia! Mais, qu'est-ce qu'on a lu au verset 23? Que Jean baptisait à Hénon près de Salim et que les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême. Comment les gens peuvent-ils se rendre pour recevoir le baptême à Hénon près de Salim si tous vont à Jésus? Est-ce que tout le monde fait un voyage en 2 étapes? On part de chez soi, on va se faire baptiser par Jean, ensuite on va se faire baptiser par Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des gens qui vont auprès de Jésus pour être baptisés, et il y en a d'autres qui vont auprès de Jean encore, à ce moment-là, pour être baptisés. Et les disciples de Jean reçoivent ces gens-là pour les baptiser. Et tout ce qu'ils en retirent, c'est que tous vont à Jésus. Les disciples de Jean baptisent des gens devant eux et ne peuvent penser qu'à ceux qui ne sont pas là. Donc leur déclaration, même si elle devrait en principe être remplie de joie, leur déclaration, en fait, elle trahit en réalité une insécurité et fort probablement une jalousie. Une jalousie face au succès grandissant de Jésus-Christ. Maintenant, rappelons qui sont les disciples de Jean-Baptiste. On rappelle qu'en principe, les disciples de Jean-Baptiste, ce sont des Juifs pieux, important ça, pieux, qui ont été eux-mêmes baptisés à la suite de la repentance de leurs propres péchés et qui ont été enseignés par Jean à attendre l'arrivée du Messie promis, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ce sont en principe des hommes de foi. Ils ont foi en Dieu pour le pardon de leurs péchés. Et ils ont foi en le Messie que Dieu leur a envoyé et que Jean-Baptiste leur a présenté. Rabbi, dit-il à Jean-Baptiste, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage. Et quel témoignage? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc en principe, ils croient en Dieu, ils croient en la prédication de Jean-Baptiste et ils croient que Jésus est le Messie de qui Jean-Baptiste a témoigné. En principe, ce sont des hommes de foi. Et comme tous les hommes et les femmes de foi dans la Bible, leur foi est mise à l'épreuve. Oui, c'est Jésus qui est le Messie, mais... Oui, c'est Jésus qui est le Messie, mais il me semble que les choses allaient pas mal avant qu'il arrive. Oui, c'est Jésus qui est le Messie, mais il me semble que Jean-Baptiste, il mérite un petit peu plus de considération pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il est important lui aussi. Oui, Jésus, c'est le Messie, mais il me semble qu'après tout ce qu'on a fait pour lui, nous et Jean-Baptiste, ses serviteurs indispensables, il pourrait au moins se débrouiller pour nous laisser un peu d'espace, pour ne pas jouer dans nos plates-bandes. Je veux dire, après tout, c'était nous qui étions là avant. On a ce qu'on appelle un droit acquis qui convertisse les gens. Amen. Mais pas les nôtres. Oui, Dieu, c'est le Messie. Oh, pardon, je dis Jésus. Oui, Jésus, c'est le Messie, mais qui nous laisse tranquilles. Oui, Dieu, mais moi je. Oui, Dieu, mais moi je. Vous avez ici le problème de fond du cœur humain depuis la chute d'Adam et Ève et ça jusqu'à ce jour et avec lequel on a dû lutter. Non seulement ceux qui vivent sans Dieu, mais même ceux qui vivent pour Dieu. Tous les hommes et les femmes de foi qui sont venus avant nous. Oui, Dieu,
Mais moi, dans tout ça, la persévérance de la foi, c'est de dire « Oui, Dieu ». Point d'exclamation, fin de la phrase. Et d'arrêter la phrase là, pas de se placer devant Dieu. C'est par la foi que Moïse a dit, et là je paraphrase évidemment les passages de l'Écriture, mais « Oui, Dieu », point d'exclamation, et sans ajouter après ça « Mais moi, je pourrais vivre comme un prince en Égypte. » Et c'est cela dit, ce même Moïse dont la foi fut éprouvée plus tard dans sa vie et qui un jour dit « Oui, Dieu, mais moi, je serais incapable de faire tout ce que tu me demandes. Envoie quelqu'un d'autre. » Même quand on aime Dieu et quand on sert Dieu, la tentation est toujours là de vouloir occuper le premier rang et de tasser Dieu sur le siège arrière. Ça, c'est le problème de fond. Quand on se met en premier et qu'on met Dieu deuxième, et j'en sais quelque chose, il y a 10 ans, j'ai travaillé comme programmeur pour le ministère d'évangélisation qui s'intitule « Je suis deuxième », merci, je l'attendais. Notre matériel d'évangélisation était basé sur l'importance de réaccorder à Dieu son droit d'être premier, son droit légitime d'être premier dans nos vies. Et l'importance aussi pour nous de reprendre volontairement notre place au deuxième rang. J'avais programmé une application mobile qui présentait l'histoire du salut en montrant graphiquement, vous voyez des petites images ici, c'est plus à jour hein, comme interface graphique, ça date de 10 ans, soyez indulgents, mais en montrant graphiquement comment l'homme et la femme, à l'origine, ont pris la couronne de Dieu, sa royauté sur leur vie et l'ont mise sur leur propre tête. Et c'est là que nos ennuis ont commencé. Donc, vous voyez que là, au début, ils sont deuxièmes, ils ont le chiffre 2, il y avait une couronne à côté d'eux, on avait des petits textes explicatifs. Dieu était premier dans leur vie, les humains n'avaient encore rien fait de mal, ils étaient parfaits devant Dieu. Et là, l'image suivante, ils prennent la couronne et ils la placent sur leur tête. Et c'est là que le problème de l'humanité a commencé, avec d'autres petits textes explicatifs qui nous racontent tout ça. Mais bref, l'idée de vouloir être le premier, c'est une façon de formuler le problème du péché et de ce que certains philosophes et théologiens assument comme étant le premier de tous les péchés. L'orgueil. Dans le contexte, les disciples de Jean-Baptiste éprouvent surtout un sentiment de rivalité, une jalousie, dans le sens ici vraiment de la jalousie envieuse, la convoitise à l'égard de Jésus. L'apôtre Paul en Galates 5, 20 et 21 liste la jalousie et l'envie parmi les œuvres de la chair, les tendances qui sont naturelles en chacun de nous. Parmi les fruits de l'esprit, en revanche, en opposition avec les fruits de la pas les fruits, mais les œuvres de la chair, en Galates 5, 22, figure quoi donc qui va nous intéresser dans la suite du texte? La joie. Retenez ce fruit de l'esprit parce que c'est l'arme ultime de Jean-Baptiste ici. Et on va voir, mais plus tard. Il existe un adage répandu, l'envie est voleuse de la joie. Ou encore, la comparaison est la mort du contentement. J'ai essayé de trouver de qui était la citation, mais apparemment c'est tellement répandu que c'est quand même possible. On pense que c'est des fois Theodore Roosevelt, mais franchement on n'en a aucune idée. Ou peut-être que j'ai juste pas cherché assez longtemps, je suis désolé. Quelqu'un l'a forcément dit en premier. Mais bon, l'envie, c'est le péché qui nous rend malheureux de la joie d'autrui. J'aurais dû mieux formuler ça, ce qui nous rend malheureux du bonheur d'autrui, carrément. Elle est une réalité du cœur humain, de tous les êtres humains, et y compris de l'Église. Et c'est pour cette raison que les apôtres avertissent les chrétiens dans les nombreux épîtres du Nouveau Testament contre la jalousie, l'envie et la rivalité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 2 et 3. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Épître de Paul, encore une fois, mais aux Galates, chapitre 5, verset 26. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 14 et 16. Donc, Philippiens 3, 2 et 3, Galates 5, 26 et Jacques 3, 14 à 16. Si les épîtres mettent à ce point les chrétiens en garde contre la rivalité, c'est que ça nous touche comme tout le monde. On a même notre propre expression pour ça. On a une expression spécifiquement chrétienne pour parler de rivalité. Des guerres de clochers. Même si, à toutes les époques, les églises ont dû lutter contre l'envie, je ne dirais pas que notre époque c'est la pire, parce que ce serait comme nier les guerres de religion, mais notre époque a quand même ses défis particuliers, liés notamment à la mondialisation et à l'Internet. À une certaine autre époque, quand vous aménagiez quelque part, vous cherchiez une église en vous basant principalement sur deux choses. Son orthodoxie, c'est-à-dire sa confession de foi, est-ce que sa doctrine est bonne, catholique, protestante, etc. Et sa proximité de chez vous, parce que vous n'aviez pas grande option. Il n'y a pas de voiture. Mais aujourd'hui, vous arrivez dans une nouvelle ville. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet et vous magasinez votre église. Vous parcourez toutes les églises évangéliques dans un rayon de 20, 30, mettons que j'ai bien de la foi, 40 minutes. Peut-être 1 heure si vous êtes bien déterminé. Et là, vous allez tester des échantillons de différentes églises, comme Nespresso nous envoie des échantillons de café. Vous allez tester les différentes églises. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire, même si je fais de l'humour, que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Okay? Ce n'est pas là-dessus que porte mon point. Le choix d'une bonne église, où on peut s'impliquer et où on sert vraiment le Seigneur dans la vérité, c'est extrêmement important. Ce n'est pas ça que je veux ridiculiser ici. Mais, pas que je cherche à ridiculiser, ce n'est pas un bon mot, mais en tout cas, ce n'est pas ça que je veux mettre en lumière, mettons. Ouais, c'est ça. Merci. Mais inévitablement, quand on peut se déplacer comme on peut le faire aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de résister à comparer les églises entre elles, non pas par pur motif de sainteté, mais dans un esprit de compétition. Ça devient aussi de plus en plus difficile pour nous qui avons choisi une église de persévérer au sein de cette communauté imparfaite, forcément imparfaite, parce qu'à la moindre épreuve, on a toujours la petite voix qui nous rappelle qu'il y a toujours une autre église, pas très loin d'ici, juste 1h30 en voiture. Non, c'est pas vrai. À 20 minutes, à 30 minutes, et qui fait justement toutes les choses tellement mieux. Et ça devient même plus difficile pour ceux qui ne partent pas, mais qui restent et qui assistent à ceux qui partent. Dans d'autres églises, c'est difficile même pour eux de résister à la tentation d'en vouloir à l'autre église pour nous avoir volé nos membres. Les guerres de clochers, c'est pas terminé. Autrefois, c'est une expression réellement historique qui signifiait les guerres de religion, mais c'est une expression qui reste encore aujourd'hui pour signifier deux personnes fondamentalement d'un même groupe, mais qui se tiraillent encore. L'Église n'est qu'une. C'est le corps de Christ. Mais on voit une Église et puis une autre, comme deux rivaux qui se battent pour des miettes. Kim puis moi, on écoute une série humoristique ces temps-ci, et puis c'est une série qui se passe dans le sud des États-Unis, dans un environnement typiquement baptiste. Et puis, à chaque fois qu'il y a une église, qu'on voit l'église où se déroule une partie de l'action, vous savez, les églises américaines ont souvent ça, le panneau avec les lettres interchangeables devant. C'est très à la mode aux États-Unis, et là je ne parle même pas de la série, je parle dans la vraie vie, de mettre soit des mots inspirants, soit parfois même des blagues humoristiques pour attirer le monde à l'église, pour faire rire.
Et puis cette série-là met le paquet sur les blagues humoristiques. C'est comme un cliché, c'est une parodie, c'est une caricature un petit peu. Mais des fois, en tout cas, c'est des blagues quétaines, mais ça nous fait sourire pareil. Donc, je vous donne 2 exemples ici. Je ne peux pas en donner plus, même s'il y en a plein dans la série, parce que c'est tous des jeux de mots en anglais presque. Mais par exemple, vous voyez sur la pancarte, faites un don d'organes, donnez votre cœur à Jésus. Ou encore à un autre moment, besoin d'un sauveteur, le nôtre marche sur l'eau. Ça nous fait toujours sourire. Quand une scène commence à l'église, on sait que ça va être drôle. Mais donc, dans cette série-là, il y a une scène un peu caricaturale du comportement ou de l'attitude de certains chrétiens, aux États-Unis comme ailleurs. Le pasteur, il rentre dans le bureau de l'administration de son église et puis il dit à un moment donné, hey, je passais devant, lui c'est le pasteur de l'église baptiste en passant, il dit, je passais devant l'église ménonite qui est à l'autre bout de la ville, là, puis sur leur panneau en avant, c'était écrit... Puis là, il cite la blague, mais exactement la même blague qu'on avait dans notre église l'année passée. Puis si vous aviez été attentif à écouter la série dans la saison d'avant, vous aviez déjà lu la blague et vous saviez à quoi il faisait référence. Mais bon, ils ont volé ma joke. Et puis, la madame de l'administration dit répondre, mais est-ce que vous n'êtes pas heureux que Dieu va sauver des vies dans cette église-là? Et lui, il est juste frustré. Il dit, oui, mais ils commettent quand même le péché du vol. Évidemment, c'est de l'humour. Mais tout de même, les guerres de clochers ne sont pas terminées. Nous y sommes prompts. On est tellement facile à séduire pour la jalousie entre frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque nous prions, par exemple, pour la ville de Terrebonne ou pour la région, est-ce qu'on prie tout le temps comme si l'Église des Moulins était la lumière de Terrebonne? Seigneur, sauve des vies à Terrebonne, amène-les à des moulins. Ou est-ce qu'on prie comme si Jésus était la lumière de Terrebonne? Je vais même aller pousser le défi un peu plus loin. Nous arrive-t-il parfois de prendre une autre église de la région qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais qui a quelques qualités en plus, puis de prier spécifiquement pour elle, pour que Dieu sauve des vies dans cette église-là? Est-ce qu'on fait ça souvent? Est-ce qu'on fait ça même rarement? Je lance la question, mais comme quelqu'un qui lutte avec le même péché. Mais dans tout ça, je vous parle de rivalité entre églises, et le texte qu'on lit en Jean 3, lui, en fait, il nous parle de la jalousie des disciples envers Jésus en personne. Si on se rappelle du contexte, c'est pas contre un autre prophète, c'est pas contre un autre missionnaire, c'est pas contre une autre église, c'est contre Jésus. Si on transpose ça directement à notre réalité d'aujourd'hui, on serait peut-être tenté, ce serait, pour le dire très facilement, ce serait un appel à ne pas être jaloux de Dieu. Hein, tout simplement. Pas seulement de ne pas être jaloux des autres chrétiens ou des autres églises. Mais le problème avec ça, c'est que quand est-ce qu'on est jaloux de Dieu ouvertement? Ou quand est-ce du moins que notre jalousie, on le sait que c'est ça, une jalousie contre Dieu? Quand est-ce qu'on ressent exactement qu'on est jaloux de Dieu? La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Jésus est remonté au ciel, lui. C'est pas comme s'il se tenait ici, au bord de la rivière des Mille-Îles, tous les dimanches matins, et que quand les gens rentrent dans l'église, il essaie de diviser la file, puis il en invite à lui, là, puis que là, on commence à être jaloux. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça la situation. Alors, qu'est-ce qui est l'enseignement qu'on doit retenir pour nous aujourd'hui? On est jaloux de Dieu chaque fois qu'on est jaloux d'une autre personne en qui Dieu travaille, ou d'une autre église en laquelle Dieu travaille, ou lorsqu'on désire s'arroger un droit ou un rôle que Dieu seul possède dans la vie d'autrui, comme celui d'être, par exemple, son sauveur personnel. Celui de vouloir sauver les gens. On avait dit il y a quelques semaines à peine, nous ne sommes pas ceux qui convertissons les cœurs, nous ne pouvons que conduire les gens à Christ. C'est un autre exemple de se rappeler quelle est la position du Seigneur et quelle est la nôtre, à ses côtés, derrière lui, mais pas à sa place. Donc, c'est d'être jaloux de quelqu'un en qui Dieu travaille, ou d'une église en qui Dieu travaille, ou lorsqu'on désire s'arroger un droit que Dieu seul possède. Comme dit Jésus, en Matthieu 23, 8 et 9, « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père,
celui qui est dans les cieux. Mais le problème pratique qu'on trouve dans ce texte-là et qu'on peut transposer dans nos propres vies aujourd'hui va au-delà de la simple identification de ce qu'est l'objet de notre jalousie. Ce n'est pas juste une question de savoir si, comme les disciples de Jean-Baptiste, il t'arrive de commettre l'outrage d'être jaloux contre Dieu, parce que c'est évident que ça nous arrive tous. Ce que ce texte nous enseigne à nous aujourd'hui de façon plus pratique, c'est plus là-dessus que je veux insister, et je crois que c'est là-dessus qu'on devrait méditer, c'est combien grave peut être la portée de la jalousie. Puisque lorsque celle-ci est nourrie, elle nous porte à jalouser jusqu'à Dieu lui-même. On l'a dit tantôt, les disciples de Jean-Baptiste étaient en principe des hommes pieux, croyant en Dieu. Et ça ne les a pas empêchés d'être jaloux de Dieu. De convoiter jusqu'aux âmes des gens qui vont à lui. Comme s'ils pensaient pouvoir faire plus pour ces gens-là que Jésus lui-même dans leur vie. C'est d'une absurdité sans nom. Penser pouvoir faire mieux que Dieu. Mais c'est ça le péché. Le péché, il nous rend stupides. Le péché, il brouille les cartes, il brouille les pistes, il brouille nos repères. Et j'aimerais vous confesser un épisode de ma vie où moi, j'ai été stupide. À cause du péché de la jalousie. Je ne vous le partage pas parce que dans ma nature, ça me fait plaisir, mais je vous le partage quand même avec la joie que le Seigneur m'a parlé à travers ça et qu'aujourd'hui, on peut peut-être s'enseigner sur des exemples pratiques. Alors le voici. Il y a presque 15 ans, j'ai étudié à l'école biblique Parole de vie Bethel à Sherbrooke. Ça, c'est un diplôme en études bibliques. Donc, ça dure 1 an. Mais on n'y va pas seulement pour des cours, on y va pour une expérience chrétienne complète. Là, on habite là-bas sur le campus, on s'implique dans plusieurs ministères. Puis tous les dimanches matins et les mercredis soirs, on fréquente une église locale. Tous les dimanches matins et tous les mercredis soirs, l'autobus de Bethel nous amène au centre-ville de Sherbrooke, où les étudiants se répartissent parmi les 3 églises évangéliques qui se trouvent là, à peine quelques coins de rue l'une de l'autre. Donc, dans les premières semaines de l'année, les étudiants font le tour un peu des églises et ils doivent faire un choix, ils s'y maintiennent jusqu'à la fin de l'année. Moi, il faut savoir que je suis arrivé à Bethel 1 mois en retard après le début de l'année scolaire. La raison à ça, c'était que c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette tragique année, le printemps 2012, avec la grève étudiante. Mais bon, tous mes cours m'avaient mis en retard et je terminais ma session d'hiver en septembre. Donc, j'arrive là 1 mois en retard après les autres étudiants, puis j'étais peut-être pas aussi sensibilisé que les autres à toutes les règles qu'il y avait. Mais donc, quand j'arrive en octobre, je suis un petit peu comme les autres étudiants, hein, je fais le tour des 3 églises, et puis sur les 3, il y en a 2 en particulier qui retiennent mon attention. L'une a des dimanches matins incroyables, avec des sermons percutants, de la louange de qualité, un culte vraiment inspirant. Les mercredis soirs, par contre, je les trouvais assez ordinaires. C'est dit sans méchanceté, c'est pas négatif, c'est juste ordinaire. L'autre église qui a retenu mon attention, je trouvais ces mercredis soirs particulièrement authentiques, chaleureux, qui nous donnent une opportunité de nous rapprocher les uns des autres, d'apprendre à nous connaître en toute simplicité. C'était assez simple, mais je trouvais ça touchant. Ceci dit, les dimanches matins, je les trouvais ordinaires. Et pendant plusieurs mois, donc, j'assistais à la première église les dimanches matins et à la deuxième église le mercredi soir. Je savais que Bethel voulait nous inculquer un certain principe, c'est-à-dire l'importance de s'attacher à son église locale. Et ça, je le comprends, je le respecte tout à fait. Mais il faut comprendre que dans ma mentalité à moi, à ce moment-là, j'en avais déjà une église locale. C'est l'église chrétienne évangélique des Moulins à Terrebonne. Donc, pour moi, l'intérêt de mon année à Sherbrooke, en attendant de revenir à Desmoulins, mon église locale, c'était d'observer et d'apprendre du meilleur de ce qui se faisait ailleurs. Donc, je ne voyais pas comme un problème particulier le fait d'assister à une église un dimanche, puis à l'autre le mercredi. Mais un jour, j'ai eu le malheur de le dire à voix haute. Et un responsable de Bethel m'a surpris. Et il m'a donné un ultimatum. Dimanche prochain,
l'église à laquelle tu vas, ce sera ton choix final d'église pour toute l'année scolaire. Mercredi soir inclus. Alors, pour vous le dire rapidement, j'ai trouvé ça très difficile parce que j'ai eu le temps, dans ce laps de temps-là, de m'attacher aux 2 églises. Et je savais que peu importe l'église que j'allais choisir à la fin, j'allais instantanément regretter ce que j'appréciais dans l'autre église. Et l'église que j'ai choisie, c'est celle qui m'avait plus touché pour les mercredis soirs, pour la communion fraternelle, entre autres. Arrive le dimanche matin suivant, où maintenant, c'est au culte de cette église-là que je dois aller. D'habitude, même si j'avais une préférence pour les sermons de l'autre église, j'avais rien à redire en soi sur leur culte à eux ou sur les messages dans cette église-là. Comme je l'ai dit tantôt, je trouvais ça ordinaire. Bon, ça sort pas du lot, mais je le dis pas en mal, c'était correct. Mais ce matin-là, l'homme qui prêche, c'est pas le pasteur de l'église. C'était un homme que j'avais jamais vu ni entendu auparavant. C'était un homme très âgé. Et quand je vous dis âgé, c'était au point où ça affectait grandement son sermon. Le volume était bas, le débit était lent, en plus il y avait un accent, et le sujet tournait en rond. Et je peux même vous dire encore aujourd'hui c'était quoi le message central de son sermon, pas parce qu'il m'a touché, mais parce qu'il l'avait tellement répété. Le message central de son sermon, c'était « Je suis convaincu que Dieu peut sauver n'importe qui à travers n'importe quelle traduction francophone de la Bible. » Non pas qu'il excluait les autres langues, je veux juste dire que dans les Bibles francophones qu'il connaissait, Dieu pouvait sauver n'importe qui, n'importe comment. En fait, donc, tout le message, c'était une exposition assez intellectuelle de toutes les traductions françaises de la Bible. Parce que le monsieur, c'était un spécialiste dans ce domaine-là. Mais moi, je luttais juste pour ne pas m'endormir. Pas parce que le sujet n'est pas intéressant, c'était la performance, si vous me prêtez l'expression, c'était vraiment endormant. Et probablement que la chose qui, à ce moment-là, me tenait le plus éveillé, c'était ma frustration. Ma frustration de me sentir obligé d'être là, ce matin-là, et de ne pas pouvoir être dans l'autre église, qui était tellement meilleure. Je vous le dis, j'étais dans un culte d'adoration, mais je me comportais pas du tout en adorateur ce matin-là. C'est pour ça que ça ne fait pas plaisir de vous raconter ça, là, mais grâce à Dieu, je pense que j'ai maturé depuis le temps, mais je me rendais probablement même pas compte sur le coup d'à quel point mes pensées étaient rivées sur moi, sur mon intérêt personnel, et pas sur la gloire de Dieu. Oui, Dieu, mais moi. Je m'étais mis au premier rang. Et quand le message s'est terminé, je n'ai pas arrêté de me plaindre du sermon sur tout le chemin du retour jusqu'à Bethel. Évidemment, je ne me plaignais pas à n'importe qui. Je ne criais pas sur tous les toits. On va dire que je restais civilisé, mais il y avait de l'amertume dans mon cœur et je sentais que ça débordait. Et il faut comprendre aussi que quand je dis que je me plaignais, là, je ne me plaignais pas en nom propre. Là. J'étais ben trop pieux pour ça. Non, tout le long, je me plaignais pour Dieu, pour sa gloire. Je disais, c'est endormant, c'est pas édifiant. Que dirait un visiteur qui entre ici, il ne comprendra rien? Et j'aurais même pu vous sortir des versets bibliques pour appuyer toutes mes doléances. J'étais zélé pour Dieu à ce moment-là. À ce point-là. Et les gens qui étaient avec moi, les autres étudiants et les membres de l'Église, je pense qu'ils m'ont vraiment écouté parler patiemment et avec beaucoup de grâce. Et il y a quelqu'un de l'Église là-bas qui m'a juste laissé savoir, mais tu sais, cet homme-là là, qui prêche aujourd'hui, on est fiers de l'avoir encore avec nous. C'est un peu comme le patrimoine de notre Église. Ça ne m'a pas rendu moins amer sur le coup, mais ça m'a trotté dans la tête. Et plusieurs années plus tard, quand je me suis calmé, là, je connaissais juste de l'homme son âge et son nom. Mais comme il était quand même très âgé du temps où j'avais assisté à sa prédication, il m'est venu la pensée de chercher sur Internet pour voir s'il était encore en vie. Et j'ai appris qu'il était décédé
Ça faisait probablement pas longtemps à ce moment-là. Mais en cherchant son nom sur Internet, j'ai aussi trouvé un résumé de sa vie. Cet homme-là était né aux États-Unis en 1925. C'était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il a étudié en théologie au Dallas Theological Seminary au Texas, qui est extrêmement réputé, là. Il a émigré au Québec avec sa famille à l'âge de 30 ans seulement, en 1955, pour devenir professeur de théologie à l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke. Dans le temps où ça s'appelait encore l'Institut Bethel et où ça venait à peine d'être fondé. Il avait enseigné dans mon école biblique. Il a dû apprendre le français en 8 mois pour ça. C'était aussi un diplômé en architecture, ce qui lui a permis d'aider les assemblées chrétiennes naissantes du Réveil au Québec à concevoir les plans pour leur propre bâtiment d'église. Il a aidé plein d'églises à s'implanter et lui-même a été un implanteur parce que 2 ans plus tard, il a fondé une église à Sherbrooke. Il est devenu professeur de linguistique à l'Université de Sherbrooke, en plus d'enseigner la théologie dans les églises et dans les écoles bibliques, pendant des décennies. En 1979, il a cofondé les distributions évangéliques du Québec dans le but de produire des outils d'études bibliques en français, ce qui était extrêmement rare. En 1980, il copublie la première concordance complète de la Bible en français au monde. En 1987, il va même être le premier linguiste au monde à réviser la concordance anglophone de James Strong, pour ceux que ça dit quelque chose, là, ceux qui ont étudié la Bible puis les numéros, là, les numéros Strong. Et aujourd'hui, existe encore la fondation qui porte le nom de cet homme-là, la fondation Jack Cochrane, dont le but est de fournir aux étudiants de la Bible des instruments d'étude de qualité qui, selon la vision de la fondation, laissent la Bible s'exprimer par elle-même. Cet homme a consacré sa vie à Dieu. Et ce faisant, il s'est consacré au Québec. Lui, un érudit de talent né américain, a sacrifié toute une vie de théologie aux États-Unis, un carrefour mondial en théologie protestante évangélique. Il a sacrifié sa langue maternelle de tous les jours pour que nous, Canadiens francophones, puissions mieux comprendre la Bible dans la nôtre. Et moi, j'ai regardé cet homme-là comme s'il n'était pas à sa place en avant d'une église. Pas parce que je ne l'aimais pas personnellement, pas parce qu'il m'avait offensé personnellement, et même pas parce qu'il avait réellement mal prêché en fait, mais parce que j'étais jaloux. J'étais jaloux et je convoitais une autre église. Et ma jalousie m'a complètement aveuglé sur ce que j'avais devant les yeux. Quand la jalousie pénètre nos membres, même le meilleur peut nous apparaître le pire. Même si Jésus-Christ, le Fils de Dieu en personne, non, pas même si même Jésus-Christ, le Fils de Dieu en personne, a pu susciter la jalousie et la rivalité des disciples de Jean-Baptiste, à combien plus forte raison nos sens à nous peuvent-ils être brouillés aujourd'hui lorsqu'on parle ou lorsqu'on regarde avec jalousie les autres serviteurs du Christ? Mais à partir du verset 27, Jean-Baptiste rassure ses disciples. Eux, ils sont, on l'a dit tantôt, en panique. Ils sont en panique, mais lui, il répond de façon très sereine, ce qui en est presque déconcertant. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. » Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté le message du 4 janvier, donc ça remonte un petit bout là, mais on avait beaucoup parlé de l'humilité de Jean-Baptiste. On parle d'un homme dont Jésus a dit qu'il était le plus grand non seulement de tous les prophètes, mais de littéralement tous les hommes qui sont nés de femmes. Qui ici est né de femme? Ha ha, Jean-Baptiste est meilleur que vous. Donc, il est plus grand que littéralement tous les êtres humains. Évidemment, Jésus rajoute, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, mais n'empêche, c'est quand même un bon titre de noblesse, là. Jesus approves.
Fait que Jean, s'il y avait, mettons, un seul homme qui aurait pu aller voir Jésus dans ce temps-là, puis lui demander quelque chose comme la mère des fils de Zébédée, promets-moi que je vais être assis à ta droite dans le royaume des cieux, probablement que Jean-Baptiste aurait été le premier candidat à pouvoir le faire. Mais il ne faisait pas ça, loin de là. Au contraire, c'était un serviteur de Dieu d'une immense humilité. Écoutez bien celle-là. Il s'effaçait derrière celui qui l'annonçait d'en avant. Il s'effaçait derrière celui qui l'annonçait d'en avant. Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus, celui qui vient devant lui, au-devant de lui, mais il est aussi le premier à montrer l'exemple et à se ranger derrière. Et si vous en rappelez pas, j'avais dit en conclusion du message du 4 janvier que Jean-Baptiste était pour nous un modèle de serviteur du Christ parce qu'il ne trouve sa propre valeur qu'en celle de Christ. Jean-Baptiste est comme la lune. La lune peut briller très fort. Lorsqu'elle est pleine, elle peut même éclairer nos nuits. Mais si Jean-Baptiste est la lune, Jésus, c'est le soleil. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la lune éclipse le soleil? On ne voit plus ni la lune, ni le soleil. OK, oui, on voit un beau cercle orange, mais oubliez ça, là. Pour l'anecdote, lorsque la lune éclipse le soleil, on ne voit ni la lune, ni le soleil. La lune devient alors aussi noire que le ciel. Jean-Baptiste sait que la seule raison pour laquelle son ministère brille, c'est pour que et parce que Jésus brille. Donc, il connaît son rang. Il est au second rang après Jésus. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, donc de Dieu. Si vous servez dans l'armée américaine, quand même, vous auriez atteint le plus haut grade de l'armée américaine, qui est celui de général 4 étoiles. Il faut bien que quelqu'un vous ait promu. Et qui est cette personne qui vous promeut au grade de général 4 étoiles? C'est le président américain qui n'est pas dans l'armée, ou peut-être qu'à titre officiel il l'est en tant que commandant des armées, chef des armées, mais bon, ce n'est pas un grade militaire, président. Mais même avec le plus haut grade, il y a toujours quelqu'un plus haut de vous qui vous nomme. Et le président, en matière de rang militaire, il est complètement hors concours. Mais ensuite, Jean complète sa réponse, qui est ici par une parabole qui, je crois, nous aide énormément à remettre les choses en perspective. Il dit « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Dans cette parabole, vous avez une image, un enjeu central, c'est une célébration de mariage, une occasion de joie. Dans le contexte, le marié, c'est Jésus. Qui donc est la mariée? L'Église. Si vous avez lu votre Nouveau Testament, vous comprenez que ce que nous enseignent les apôtres, c'est que l'Église est l'épouse de Christ. Mais à ce moment-là de l'histoire, avant l'exécution de Jean-Baptiste, avant la résurrection de Jésus, avant la fondation de l'Église et donc avant que les apôtres n'écrivent leurs épîtres, c'était peut-être pas encore si clair que ça pour Jean-Baptiste que l'Église est appelée à devenir l'épouse de Christ. À moins que ce soit déjà clair pour Jean-Baptiste que ce qui deviendra un jour l'Église, les vrais disciples de Jésus, c'est en fait le reste fidèle d'Israël. Parce que dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu illustrait sa relation avec Israël comme celle de la relation d'un époux avec son épouse. Par exemple, en Osée chapitre 2, j'ai pas mis le verset ici, je pense que c'est 18. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. » Le simple fait que Jean-Baptiste présente Jésus comme un époux, en relation avec tous les Israélites qui vont à lui pour être baptisés, nous montre que Jean-Baptiste présentait Jésus non seulement comme le Messie, mais carrément comme le Dieu d'Israël. Donc, le marié, c'est Jésus, la mariée, c'est son peuple, l'Israël fidèle, l'Église, c'est tous ceux qui vont à lui pour être sauvés de la mort et du péché, en ce jour-là, comme aujourd'hui. Et Jean-Baptiste, pendant ce temps-là, quel rôle lui reste-t-il dans le paysage? L'ami du marié. L'ami du marié, ce n'est pas n'importe quel ami. En hébreu, c'est le shoshben,
C'est l'ancêtre du garçon d'honneur ou du témoin actuel. Mais imaginez un rôle qui fusionne un petit peu celui du témoin avec l'organisateur du mariage. C'est celui, un ami très proche du marié, mais c'est aussi celui qui veille à tous les détails et au bon déroulement dans tout bon mariage judéen. Rien ne pouvait le rendre plus heureux que de constater quoi? Que tout se passe bien, que ça marche, que tout s'était déroulé sans encombre. Et aussi, rien ne pouvait le rendre plus heureux que de se rendre compte que les mariés sont heureux. Kim et moi, à notre mariage en 2024, on a reçu de l'aide de plusieurs personnes qui nous ont aidés à organiser le tout et dont plusieurs personnes de l'Église ici. On vous en remercie encore. Mais en particulier, il y a une personne de la famille qui s'était proposée pour spécifiquement endosser ce rôle-là, de coordonner toutes les choses le jour du mariage afin qu'on n'ait pas à stresser avec les détails. Et on a grandement apprécié. On a eu notre shoshben, ou peut-être devrait-on dire notre shoshbat, parce que c'était une femme, fait que en hébreu, bat c'est fille, ben c'est fils. Mais bon, on n'avait pas de garçon ou de fille d'honneur, parce qu'on a gardé ça plus simple, mais on avait notre shosh, notre organisatrice. Mais fait amusant, dans la loi sumérienne et babylonienne antique, il y avait une chose qui était formellement interdite à tout garçon d'honneur de mariage, à tout ami du marié, à tout shoshben ou à tout... non, ça ne devait pas être shoshben pour les Babyloniens, mais en tout cas, tout témoin de mariage, de celui qui a ce rôle-là. Il y avait une loi officielle qui leur interdisait strictement une chose. Sauriez-vous deviner quoi? Par la loi, nous décrétons que toute tristesse est abolie. Toute tristesse sera punie de mort. C'est pas ça. C'était pas sévère à ce point-là. Autre suggestion? D'autres qui veulent se lancer? Qu'est-ce qui est interdit formellement à un témoin lors d'un mariage? De prendre la place du mari. D'épouser la mariée. C'était formellement interdit. Ce n'est qu'une hypothèse, mais sans doute parce que ça s'était déjà fait. Et d'ailleurs, on en voit un exemple dans l'Ancien Testament lorsque Samson annule son mariage, il se fait donner sa femme à son témoin. Mais bon, retournons à notre contexte. Donc, c'était formellement interdit dans certaines cultures. Et avec raison, parce que ça fait-tu du sens de voir le témoin s'emparer de la mariée, à part peut-être dans certains films de comédie? La parabole... Oh, excusez, non. Quand même, ça vaut la peine de se mettre dans la scène. Imaginez, là, vous êtes un mariage. Le témoin ou l'organisateur, il est là, et puis son seul souci, c'est que les mariés soient heureux. Mais là, le célébrant dit, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et l'un des garçons d'honneur en avant dit, je m'y oppose, prends la mariée et pars avec. Ça fait tellement pas de sens. Désolé de prendre le temps de vous mettre l'illustration sous les yeux, même si elle est évidente, mais ça ne fait tellement pas de sens. Et c'est pour ça que la parabole de Jean-Baptiste, elle nous évoque ce non-sens. En fait, elle nous enseigne au moins deux choses. Premièrement, que de même que l'ami du mari est bien la dernière personne au monde à vouloir gâcher la joie des mariés et à convoiter l'épouse du mari, il nous enseigne aussi... Oh, OK. Excusez-moi, je vais relire cette phrase-là parce que je me suis complètement emmêlé les pinceaux. La première chose, une seule chose qu'il nous enseigne, c'est que de même que l'ami du mari est bien la dernière personne au monde à vouloir gâcher la joie des mariés et à convoiter l'épouse du mari, ceux qui servent fidèlement le Seigneur devraient être les derniers à convoiter sa position et à s'opposer à son plan du salut. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que ça nous enseigne, c'est que celui qui se satisfait du second rang se réjouit aux premières loges. Au second rang, on se réjouit aux premières loges. Le rôle du futur mari de l'Église, Dieu ne l'a jamais distribué à personne ici. On a le rôle de la mariée anyway. On est l'Église de Christ. On est ceux qu'il est appelé à épouser. Comment pourrions-nous vouloir usurper le rôle du mari?
Et cette parabole nous évoque aussi l'arme ultime dont Jean se sert pour combattre la tentation de ses disciples, de vouloir envier Jésus. Et je vous l'ai sous-entendu tantôt, l'arme ultime ici, c'est sa joie. De même qu'un bon témoin de mariage se réjouit avec le marié, parce que quoi de mieux à faire que de se réjouir de la joie du mari? Jean-Baptiste, c'est sa joie qui le préserve de l'envie. Alors tout à l'heure, je vous ai cité un proverbe connu qui était « L'envie est la voleuse de la joie ». Mais la joie parfaite de Jésus-Christ est l'arme ultime qui bannit l'envie. De même que l'envie est reconnue comme voleuse de joie, c'est en fait la joie de Christ qui bannit l'envie. Christ nous encourage lui-même à cette joie-là lorsqu'il dit justement au chapitre suivant, lorsqu'il est à Samarie, verset 36, il montre à ses disciples, les Samaritains qui viennent tous à lui, il dit regardez comment les champs sont blancs pour la moisson. Et il ajoute, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Dans le contexte, si on a raison de penser que Jean-Baptiste venait de baptiser là juste avant, Jean-Baptiste avait semé, Jésus a moissonné. Jean-Baptiste et Jésus se réjouissent ensemble dans l'éternité. Et cette joie nous est offerte. La même joie à nous aussi. Il manque de temps pour vous citer encore l'exemple de Moïse qui, dans l'Ancien Testament, se réjouissait du fait que d'autres hommes que lui pouvaient prêcher par le Saint-Esprit au milieu du peuple. Même si Josué lui demande, mais pourquoi on les laisse faire? Et puis Moïse de rétorquer, mais serais-tu jaloux pour moi? Bon, finalement, je l'ai mentionné. Je l'ai paraphrasé, par exemple. Ce qui nous amène au dernier point, et là, je vois que l'heure avance, alors ce qu'on va faire, je vais simplement lire le texte et nous dire dans ces derniers versets-là, du verset 31 au verset 36, quelles sont les 4 raisons. Les quatre raisons, je tourne des pages, là. Je tourne beaucoup de pages. Les 4 raisons pour concéder à Christ le premier rang. Donc, si je lis ici à partir du verset 31, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce qu'il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voici 4 raisons de concéder à Christ le premier rang qui lui revient. Premièrement, parce que l'origine de Jésus est supérieure à la nôtre. C'est le contenu du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont une passion ou un talent pour l'écriture de scénarios ou d'histoires, de récits fictifs peut-être? Des romans, des nouvelles littéraires. Virginie, t'en as? OK. Si je te mandatais de m'écrire le scénario d'un film de super-héros, mais de mon choix, et que je te dis, fais-moi un film sur Superman, en tant que scénariste, qu'est-ce qui va être pour toi la plus grande difficulté? De mettre en évidence la personnalité de Superman dans le scénario, je pense que c'est très proche de où est-ce que je veux aller, mais pourquoi sa personnalité, ce serait difficile? Que ça rejoigne qui? OK, il ne faut pas déformer le personnage, mais tu as dit le mot, il faut que ça rejoigne. Qui il faut que ça rejoigne aussi un bon scénario? Le public. Le public qui écoute.
Et c'est très difficile de s'identifier à Superman. En fait, le problème scénaristique, ça c'est le deuxième. C'est difficile de s'identifier à Superman parce qu'il est juste parfait. C'est un parangon de vertu. Il n'est pas juste bon pour battre des méchants, il est même vertueux. On dirait qu'il n'y a aucune faille même dans sa personnalité. Mais le premier enjeu que j'aimerais mettre de l'avant pour tout scénariste qui voudrait écrire une histoire sur Superman, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. On sait qu'il gagne. Il est tellement fort. Tous les autres super-héros vont gagner parce qu'ils doivent surmonter un obstacle. Superman, il réussit tout. En fait, il y a une seule faiblesse, que tous ses ennemis vont s'échanger tour à tour, parce que c'est toujours la même, la kryptonite, qui elle aussi, qu'est-ce qu'elle a en commun avec Superman? Elle vient d'en haut. Quand Jean-Baptiste nous dit que Jésus vient d'en haut, c'est plate, mais c'est comme ça. Il est insurpassable, il est inatteignable. On ne peut pas rivaliser avec celui qui vient d'en haut. Superman il est là et tous les criminels de la Terre sont là. C'est lui qui gagne à la fin. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Je ne dis pas que c'est plate un film de Superman, je dis que c'est un défi scénaristique. Mon point ici, c'est que lorsque Jean-Baptiste nous dit que Jésus vient d'en haut, c'est pas juste pour dire qu'il a fait un long voyage, c'est pour lui dire il est totalement en décalage avec nous. Comment peux-tu convoiter son rang? Jésus dit lui-même au verset 13 du même chapitre, « Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Ensuite, j'avance plus vite pour les points qui restent, le témoignage de Jésus est supérieur au nôtre. Pourquoi? Parce qu'il témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu. Pourtant, personne ne reçoit son témoignage, mais il a un témoignage de première main. Jean, l'évangéliste, dit à la toute fin de son prologue se termine ainsi, chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père. » Il a un témoignage de première main. Troisième point, l'accréditation de Jésus est supérieure à la nôtre. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Pourquoi? Parce que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Quand Jésus parle, tu sais instantanément que les paroles qu'il dit, ce sont les paroles de Dieu en personne. Parce qu'il donne, et il ici, c'est Dieu qui donne au Fils. Possibilité de lire peut-être dans le texte que c'est aussi Christ qui donne l'Esprit à ses disciples, mais le plus logique dans le contexte, c'est de voir Dieu a donné son Esprit à son Fils sans commune mesure, sans aucune restriction. Et ça nous permet de comparer justement Christ à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont prophétisé par l'Esprit, mais ils avaient en eux une mesure de l'Esprit. Par exemple, dans cet épisode où je vous dis que Moïse s'est réjoui lorsque Dieu a aussi répandu son Esprit sur d'autres hommes, c'est écrit dans le texte que Dieu prend de son Esprit de Moïse et le redistribue sur d'autres hommes. Jésus a l'Esprit de Dieu sans aucune commune mesure. Il n'y a aucune faille dans son message parce que ses paroles sont celles de Dieu. De même que si vous vous magasinez une église, le critère ultime pour savoir si une église est une bonne église, c'est que la parole qu'elle enseigne est bien la parole de Dieu. Vérifiez que son message est celui de la parole de Dieu. Et si elle enseigne fidèlement la parole de Dieu, alors là, tout ce que je vous ai dit sur la rivalité et les jalousies, là maintenant, ça s'applique. 1 Jean, chapitre 5, verset 10 nous dit, « Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'a pas la foi en Dieu fait de lui un menteur. » Parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quatrième raison, parce que le Père aime le Fils et qu'il a tout remis en sa main. Qu'est-ce que ça implique ici? Qu'est-ce que ça dit? Qu'il a tout remis en sa main? Comment? Jésus est Dieu, la gloire, souveraineté. Il domine, il est souverain sur nous tous. Et quand on a compris ces 4 points-là sur l'occupation du premier rang par Jésus, non seulement ça nous aide, nous, à arrêter de nous prendre la tête avec le fait de vouloir le premier rang, mais à lui concéder dans la joie comme fait Jean-Baptiste. Parce que de toute façon, on ne peut pas avoir meilleur rang que le second rang après Jésus. Le rang de l'ami du marié. Et ça nous enseigne de surcroît, pourquoi, au verset 36, Jean l'évangéliste peut appeler ses lecteurs en disant ceci. « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. » Ensuite, peut-être dans vos Bibles avez-vous, celui qui ne met pas sa foi dans le Fils
Et je suis surpris de combien de traductions françaises de la Bible ont ça, celui qui ne met pas sa foi. Parce que dans le texte grec, c'est celui qui désobéit. La comparaison, la contradiction, l'opposition ici, elle est entre mettre sa foi en Jésus d'une part et désobéir au Fils d'autre part. Donc, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que comme Jésus l'enseignait à Nicodème, précédemment dans le chapitre 3, la colère de Dieu, ce n'est pas une réalité future qui s'en vient si on a été bon, si on a été mauvais, si on fit dans la balance. La colère de Dieu, c'est une réalité présente dès à présent. Elle est sur nous et nous devons nous la faire ôter par la foi dans le Fils de l'homme. Donc, pourquoi est-ce que ne pas croire au Fils, c'est lui désobéir? Parce que nous lui devons déjà obéissance. Et pourquoi nous lui devons déjà obéissance? Parce que le Père a tout remis en sa main. Il est souverain. Donc, que ce texte nous pousse à l'humilité et que cette humilité nous pousse à une joie et une collaboration réelle entre chrétiens pour l'œuvre unique du salut de Jésus. Prions là-dessus. Seigneur, merci encore une fois pour le témoignage de ta parole. Merci pour toutes les instructions que tu nous as laissées. Et merci même pour ces épisodes qui nous ont été relatés, où parfois des hommes ont parlé peut-être plus vite qu'ils auraient dû. Ça nous aide aujourd'hui à nous identifier peut-être à eux et à reconnaître les tendances que le péché suscite en nous. Seigneur, nous voulons te prier pour une repentance sincère dans nos cœurs, parce que même si je ne suis pas prêt à dire qu'on est en compétition féroce avec les autres églises, c'est une tendance que nous avons. Les autres églises, les autres chrétiens, ou même toi, Seigneur, sans qu'on s'en rende compte. On te demande, Seigneur, de nous aider à te faire confiance et à trouver notre joie dans l'œuvre que tu fais. Tu agis de tellement de façons. Et il y a beaucoup de ces façons-là qu'on n'anticipe pas et qui vont nous déplaire. Donne-nous, Seigneur, lorsque le moment viendra, d'éprouver notre foi, que comme Jean-Baptiste, nous puissions nous réjouir avec toi devant toutes les situations que dans ta bonté et ta souveraineté, tu as préparées d'avance pour nous. Au nom de Jésus, fortifie-nous. Amen.